Jérôme Margot, dans You Talking to Med, le podcast de Nexialist sur les acteurs du DM, une série de podcasts qui veut mettre en avant les acteurs connus ou moins connus qui font le sel de l'innovation en France dans le domaine de la medtech. C'était au début des années 2010, je prenais doucement mes nouvelles fonctions de business manager au sein de Statis et je m'apprêtais à rencontrer un nouveau prospect. J'avais préparé la salle de réunion, le café était prêt. J'étais impatient de rencontrer un nouvel entrepreneur, comme je le suis toujours. Il arrivait de Grenoble, il avait un projet clairement défini, avec des idées précises, arrêtées, et il avait fait le déplacement pour savoir si Statis était en mesure de l'accompagner dans ce projet. De prime abord, je dois dire que le garçon ne m'a pas de suite emballé. Sa posture très carrée, une certitude dans ses attentes, un regard perçant, franc, ne laissait pas de prime abord, de place à la déconnade, à la bonne humeur et aux petites blagues, comme j'aime à le faire au départ. Puis nos échanges sont devenus plus fréquents, une vraie confiance s'est installée entre nous, et je dois le confesser, son côté bourru au départ, qui m'impressionnait, n'a d'égal en fait que sa générosité et son côté bienveillant, que j'ai pu mesurer notamment lorsqu'il a suivi des stagiaires de l'ISFC au sein de l'entreprise qu'il a créée en 2003, Sleepinov. Voilà donc plus de 20 ans maintenant que ce rugbyman passionné, titulaire d'une thèse dans un laboratoire de sommeil à Grenoble, préside aux destinées de cette PME qui commercialise des équipements médicaux pour le diagnostic et le suivi des patients atteints de troubles respiratoires, tels notamment le syndrome d'apnée du sommeil. Cette entreprise est située à côté de Grenoble. Bonjour Jérôme. Bonjour Florent. Comment vas-tu? Ça fait plaisir de te retrouver. Ça va très bien, merci. Et merci pour cette introduction et ton invitation. Et alors, si à nos auditeurs qui ne te connaissent pas, comment tu te qualifies? Qui tu es, Jérôme? Tu as déjà un peu présenté le personnage et je pense les traits de caractère. Du coup, voilà, je suis Jérôme Margot, j'ai un peu plus de 50 ans et j'ai 2 enfants. Je suis né à Grenoble, donc finalement d'avoir créé sur ce bassin grenoblois, c'est un retour aux sources. Et puis, comment je me qualifierais? Finalement, tu l'as dit, même si c'est pas comme ça que je me vois. Je me vois plutôt comme effectivement quelqu'un de généreux et blagueur, Oui, mais au premier abord, complètement. est-ce que je fais froid? C'est probablement une forme de timidité. Mais voilà, je suis plutôt quelqu'un de généreux, à l'écoute, avec une forme d'altruisme. J'aime beaucoup discuter avec les autres et je crois qu'on se nourrit des échanges. C'est pour ça que finalement, au bout de 20 ans, on s'entend peut-être aussi bien, c'est qu'on a cette même envie de déconnade, de partage, d'humour et de faire les choses en s'amusant tout en étant sérieux. Ouais. Et donc, ton parcours, Jérôme, effectivement, tu dis que tu es né à Grenoble. Tu as fait des études, si mes souvenirs sont bons, à Toulouse. Tu as fait une école d'ingénieur à Toulouse ou c'était un parcours universitaire? Je me souviens plus. C'était un peu les deux. J'ai commencé mon parcours à Grenoble par un DUT mesures physiques, donc plutôt D'accord. filière courte. Et puis, par des rencontres, des envies, j'ai voulu poursuivre dans le biomédical. Donc, à l'époque, ça s'appelait maîtrise sciences et techniques. Donc, c'était en 2 ans. C'était plutôt universitaire, mais avec une filière courte. Donc, c'était génie biologique et médical à Toulouse, exactement. Ok. Et puis, après, cette envie le monde étudiant est finalement pas si mal que ça. Donc, envie de poursuivre, je dirais, mes études. Pour poursuivre mon statut d'étudiant, j'ai fait un DEA au CERN à Genève sur l'imagerie médicale. D'accord. Et puis, j'avais gardé contact avec le labo à Grenoble. J'avais fait un premier stage après mon DUT et je suis revenu en thèse pour faire des mathématiques appliquées à la médecine dans le traitement de la vie du sommeil. Donc, je suis revenu à Grenoble faire ma thèse. D'accord. Donc, tu étais déjà, quand tu as fait ton DUT, si je comprends bien, tu étais déjà dans ce laboratoire-là, tu es parti et tu es revenu, c'est ça? Oui, en Ok. fait, pour intégrer la maîtrise génie biologique et médicale, il fallait avoir un stage de fin de DUT dans un domaine médical. Donc, j'ai fait mon stage de fin de DUT au laboratoire du sommeil de Grenoble. D'accord. Et quand tu as fait tes études de mesure physique, tu avais déjà une appétence déjà pour les instruments, l'instrumentation médicale ou c'est venu grâce à ton stage? Bah, ouais, c'est plutôt venu grâce à mon stage et grâce à des discussions que j'ai eues. Et puis, Ouais. j'ai la chance dans ma famille d'avoir aussi des gens qui travaillent dans le médical, et notamment un médecin. Et puis, en discutant, voilà, ils connaissaient bien les pneumologues à Grenoble. Et puis, on a trouvé un stage comme ça. Et c'est ce stage qui a déclenché, en fait, un petit peu ma recherche d'inscription dans une filière biomède. D'accord. Donc, du coup, tu réalises ta thèse à Grenoble, dans le laboratoire du sommeil. Et donc, ensuite, tu démarres assez rapidement. Là, c'est suite à cette thèse que tu décides de créer ton entreprise ou tu as eu d'autres expériences? C'est
assez rapidement après la thèse, en fait, ma thèse était en contrat CIFRE avec une entreprise qui développait des dispositifs médicaux de diagnostic et traitement pour l'apnée du sommeil. Et puis, 1 an et demi après la soutenance de ma thèse, je me suis aperçu que cette grande boîte, plutôt je dirais étrangère, c'était un peu lent. Le bateau était confortable, mais dur à piloter. Et je me suis dit, bah, j'ai envie de créer quelque chose où je me sens plus investi, plus en termes de réactivité. Et donc, j'ai voulu créer une entreprise. Et comme le laboratoire du sommeil avait aussi des idées, ben, on s'est associé avec les médecins avec lesquels j'avais fait ma thèse. Et donc, je suis parti en 2002. Et de 2002, janvier 2002 à septembre 2003, j'ai travaillé sur le projet de création. Donc, on est parti de feuilles blanches il y Ouais. a, il y a 20 ans maintenant. Ouais. Et aujourd'hui, Slipinov, c'est combien de personnes? Aujourd'hui, c'est 8 personnes purement sur de la R&D, puisqu'on a rejoint depuis 2 ans, bientôt 3, le groupe L3 Médical, Ouais. qui lui est une entreprise L3 Médical qui fait de la distribution. Donc toute la partie commercialisation-distribution est gérée par L3. Donc en tout, c'est 25 personnes à peu près. 25 personnes, donc 8 personnes vraiment Slipinov R&D et réglementaire et qualité, j'imagine, qui sont... Exactement, ça va de pair. Ouais, parce que tu commercialises donc des dispositifs médicaux. Voilà. Et alors, par rapport à cette expérience-là, comment vis-tu aujourd'hui ce passage de la réglementation, puisque tu as connu la période sous directive, aujourd'hui, je ne sais pas où tu en es dans ta transition réglementaire, comment tu peux nous en dire un peu plus là de cette transition? Bien sûr, déjà, le passage à nouvelle réglementation, c'est parfois plus au DAF qu'il faut demander comment ça se passe, parce que les ardoises ont sensiblement augmenté. Donc ça, c'est un aspect aussi. Non, mais pour nous, en interne, évidemment, c'est des ressources supplémentaires, c'est compliqué, surtout pour des petites structures. On peut presque vivre ça aussi comme un peu un barrage ou une barrière à l'entrée, hein. Je pense que ça va nuire, à mon sens, à une forme d'innovation sur les startups ou tout au moins ralentir l'innovation parce que les process vont être très très longs. Donc nous, on est en plein dedans. On a 2 produits aujourd'hui, un standalone software et puis un appareil de traitement pour l'apnée du sommeil. Et on est en plein dedans, dans les audits des dossiers techniques, puisque pour l'instant, on est sur la période de transition, donc on reste en legacy device. Donc Là, voilà, on le vit. t'attends la réponse de l'ON, là, c'est ça? Alors, on a eu une réponse sur un des 2 produits. D'accord. Voilà, donc avec un joli rapport de 340 pages. D'accord. Mais bon, voilà, on est dedans. Et puis, je dirais que même si je le vois en tant que chef d'entreprise comme une contrainte et parfois une contrainte pas toujours appropriée, enfin, en tous les cas, peut-être que les auditeurs devraient moduler un petit peu leur niveau de remarque, même si les exigences sont les mêmes pour tout le monde. Mais avec ça, je le vois comme une opportunité, c'est-à-dire que moi, je regarde toujours le verre à moitié plein, c'est-à-dire que quand on est patient, eh ben, on a bien envie d'avoir des DM fiables. Et à ce titre-là, je ne peux pas non plus complètement, je dirais, cracher dans la soupe et dire que ces exigences sont mauvaises. Elles sont bonnes, mais c'est peut-être la façon de les appliquer qui est lourde pour des petites entreprises. Ouais. Ok, et donc ce qui veut dire aussi par rapport à ce que tu disais, par rapport à l'innovation, là, depuis plusieurs années, tu n'as pas développé de nouveaux produits, là. Tu te concentres vraiment sur ce passage réglementaire. C'est ça? Oui, tout à fait. Ouais, ouais. On n'a pas développé de nouveaux produits, on a des projets de R&D en interne, Ouais. mais qui restent vraiment très en amont. Mais on n'a pas développé de nouveaux produits et on se concentre sur ces produits-là, à la fois parce que il faut déjà vendre ce qu'on a développé. On a investi Mhm. plusieurs millions d'euros depuis quelques années pour développer cette nouvelle machine de traitement pour l'apnée du sommeil. Donc, il faut déjà commercialiser ça, je dirais. Et aujourd'hui, ce passage avec L3 Médical, là, qui distribue tes produits, ta fonction, ton quotidien, ça se résume en quoi? Mon quotidien, c'est piloter Slipinov et donc c'est gérer l'équipe R&D. Je suis aussi directeur qualité affaires réglementaires, donc j'ai une personne, D'accord. Simon, que tu connais très bien, en ingénieur QARA, qui m'aide beaucoup et qui fait un super boulot. Et donc moi, c'est essayer de, je dirais, mettre du liant dans tout ça, gérer les nouveaux projets, être en veille au niveau de la R&D et puis c'est gérer le management de l'entreprise et la qualité. D'accord. Je suis allé aussi sur le site de Sleepinov pour préparer cet entretien. Jérôme, j'ai vu là, il y a une phrase, alors je ne veux pas la remettre mais j'ai bien aimé en fait la phrase qui résume Sleepinov au début. Je trouve que c'était bien en lien avec ta personnalité, avec ton sens de l'altruisme. Et voilà, je voulais te le dire, mais j'ai oublié de le noter. Et donc, désolé mais j'invite les auditeurs
allez voir le site de Sleep Innov. Pour revenir maintenant sur donc on a parlé de ton parcours professionnel, côté personnel. Quand tu ne pilotes pas Sleep Innov, tu fais quoi, Jérôme? Alors je sais, mais ça serait intéressant de de l'entendre. Ouais, je dirais que j'essaye de faire pas mal de choses. Je dirais trois principales. La première, et pour moi elle est super importante, c'est quand même passer du temps aussi en famille, parce que je ne conçois pas la vie de chef d'entreprise, même si c'est très prenant, au détriment de la vie familiale. Et du coup, ça m'emmène vers la deuxième, c'est-à-dire que je suis passionné de rugby et du coup, je suis mes deux garçons qui jouent et je suis aussi éducateur au rugby et donc ça me permet d'entraîner aussi le petit, donc de le suivre aussi. Donc je donne de mon temps 2, 3 fois par semaine. Ouais, 2, 3 fois Et par le semaine, trois... tu t'entraînes l'équipe. Ouais, c'est ça, c'est le mercredi, samedi sûr et quelquefois une journée en plus. Et puis l'autre chose, c'est transmettre tout ce que j'ai appris en 20 ans. J'ai l'impression d'avoir appris tellement de choses que ça serait un regret pour moi de les garder pour moi. Donc, je mentor en fait des jeunes entrepreneurs et notamment quelque chose qui m'intéresse vachement, qui est dans mes valeurs, c'est avec entreprendre dans la ville. Et en fait, c'est des jeunes entrepreneurs issus de quartiers difficiles qui montent des projets, alors divers et variés, hein, pas forcément dans le DM, mais on essaye de les aider, de les challenger. Donc, je passe aussi du temps là-dessus. Ah ouais, ça je savais pas, c'est très très bien. Le rugby, tu prépares donc quand tu entraînes les jeunes là, tu prépares tes séances, j'imagine. Donc ça nécessite aussi du temps aussi tout ça, j'imagine pour la Ouais, alors préparation. oui, ça nécessite du temps. C'est vrai que comme j'ai pas beaucoup de temps, c'est pas forcément moi qui prépare. On Ouais, est plusieurs, hein, on est ok. forcément plusieurs. Mais Mm. oui, oui, ça nécessite du temps et ça va en nécessiter de plus en plus parce qu'en fait, quand tu suis des enfants, plus ils grandissent, plus ils ont des exigences et plus il faut être sérieux. Pour l'instant, ça reste encore assez cool, mais oui, oui, il faut préparer ça. Et puis j'aime bien faire les choses sérieusement, donc j'essaye de les préparer un petit peu. Et je sais plus, mais tes enfants, ils jouent au club de Bourgoin-Jallieu ou au club de Grenoble? C'est quoi, c'est des Bergaliens ou c'est des Alors, Grenoblois? il y en a un, il y en a un qui a joué à Grenoble et qui joue maintenant à Bourgoin. C'est plus pour des facilités, je dirais, logistiques. Et le petit joue encore à Saint-Jean-de-Bonnet dans le club où j'entraîne, mais qui est pas loin de Bourgoin. D'accord. Ok, très bien. Euh, alors, dans ton parcours professionnel ou parcours personnel, j'imagine tu as fait une thèse dans un laboratoire de sommeil. Est-ce qu'il y a des gens, des personnalités qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré et qui ont fait qu'aujourd'hui, bah, tu es le Jérôme que je connais? Bah, forcément, dire non, ça serait mentir. Après, j'ai pas de. Alors, bien sûr, mon directeur de thèse, évidemment, mais j'ai pas de personnes uniques qui m'ont inspiré. En fait, c'est plein de personnes qui m'ont inspiré. Je vais vraiment piocher dans les relations, les échanges avec les gens. Et c'est comme ça qu'on se construit. Mais on se construit. On ne peut pas couper le pro du perso. Donc, forcément, Mhm. aussi, sur ma vie perso, il y a des gens qui m'ont inspiré et qui m'ont aidé à me construire. Mhm. Après, il y a quelqu'un, enfin, au moins une phrase qui m'inspire ou qui guide un peu mon quotidien. C'est une phrase de Nelson Mandela que j'aime beaucoup, qui dit Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'avoir au quotidien, c'est-à-dire que même les difficultés, parce qu'il y en a en 20 ans de boîte, il faut en tirer du positif. Voilà. Mhm. Ok. On va passer à la fin de ce questionnaire, un petit quiz. Est-ce que tu as un film préféré? Est-ce que tu es passionné de cinéma ou pas, Jérôme, toi? Alors, répondre à cette question, c'est un peu comme discuter de rugby avec Antoine Dupont. C'est quand on a Florent Guillon qui est passionné, non, forcément, on peut pas être autant passionné que toi, Florent. Donc, non, non, je suis pas passionné de cinéma. Je suis pas très cinéphile. Je vais de temps en temps au ciné, mais en fait, mes films préférés, ça va vraiment dépendre de l'humeur. C'est-à-dire, si j'ai envie de rigoler, je vais regarder une comédie ou de temps en temps avec les enfants, moi, c'est du fantastique, type Marvel, ou des faits de société. Le dernier film que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce qu'on l'a regardé en famille, c'était Un petit truc en plus. Ah ouais, C'était tu l'as vraiment, vu. vraiment super. Et voilà, après, on allait voir d'autres films fantastiques, mais j'ai pas de films vraiment préférés et je suis pas très cinéphile. Tu l'as vu, Invictus, de Clint Eastwood, là, Je sur l'ai le... vu, oui, je l'ai vu aussi, et j'avais failli le noter parce que pour moi, c'était un film aussi important, à la fois sur le rugby, bah, ça m'intéresse, mais le message surtout qui est porté derrière est Ouais. juste extraordinaire. Et puis c'est Donc aussi un oui, je l'avais vu. souvenir assez cuisant de la demi-finale en Afrique du Sud, là, entre l'équipe de France et l'Afrique du Sud. Je sais pas si tu t'en souviens, Oui, mais où on s'est arrêté à 50 ah, centimètres de la ligne d'essai. c'était ouais, c'était un peu limite. Ouais. Ok.
Est-ce que tu as une boisson et un plat préféré? Comme tu l'as dit, et voilà, ce côté rugbyman et ce côté épicurien que j'aime bien, malheureusement, j'en ai pas qu'un. mais, mais si je dois en sortir une, qui est une boisson et un plat qui me ressemblerait, c'est le vin et quelque chose d'assez simple et qui peut être compliqué, le barbecue, et tout ça pour sa convivialité. C'est-à-dire que ça peut être très varié et très convivial. Bon, en plus, c'est l'été, donc on parle de barbecue, mais voilà, c'est des plats ou des moments de partage qui me ressemblent et que j'adore. Hmm. Ok. Euh, Si tu étais un personnage historique ou un héros d'aujourd'hui, tu serais qui? Alors, j'ai pensé à Ant-Man, le héros de Marvel. Alors, pourquoi? C'est parce qu'en fait, il a cette faculté d'être à la fois grand et tout petit. Et je me dis que de voir le monde avec deux visions complètement différentes, ça doit être juste extraordinaire. Ok. Ah oui, et si si t'étais un rugbyman, tu serais qui, toi? Aujourd'hui, quel est le rugbyman qui t'impressionne, Jérôme? C'était pas prévu dans Ah, le. moi, c'est. Non, c'était pas prévu. Moi, c'est plutôt les troisième lignes. Des gens comme. Bon, peut-être parce que j'étais pilier et que j'aurais rêvé d'être troisième ligne et de courir Ouais. plus. Mais non, mais des gens comme Aldrit. Ouais. C'est Ouais, des gens pour moi qui sont super parce que c'est des gens besogneux, fidèles, mais qui jouent très bien. Et après, moi, j'ai été élevé aussi à la trempe des gens comme Califano m'ont toujours inspiré. Voilà. Mais il y en a tellement. Et puis quand on est passionné, c'est toujours ouais. intéressant. Ok. Et enfin, alors je sais que tu as innové puisque tu as créé tes propres dispositifs médicaux, mais si aujourd'hui tu devais, alors tu as dit que tu avais des projets en cours, mais un DM que tu aimerais inventer. Alors, un DM que j'aimerais inventer, j'ai pas, quand tu, j'ai pas forcément de DM à inventer aujourd'hui. Par contre, il y a un secteur de DM qui me passionne, Ouais. c'est les implants intracrâniens, justement, pour tout ce qui est. Et à Clinatech, à Grenoble, on a quand même beaucoup de recherches là-dessus. Et je trouve ça passionnant et fabuleux ce qu'on peut arriver à faire pour limiter notamment les tremblements lors de la maladie de Parkinson ou rééduquer des gens à marcher. Et je trouve ça tellement surprenant, innovant et merveilleux que c'est un secteur qui m'intéresse beaucoup. Et si je devais être un DM, ça serait probablement ça. Et t'es en lien avec les gens de Clinatech là pour ça ou Alors, tu suis de ça de. loin, nous, non, c'est pas, on peut pas courir plusieurs chevaux à la fois, hein. Nous, on est vraiment sur les pathologies respiratoires. Alors, c'est des gens que je côtoie, que je connais. On Ouais. a des relations avec le CEA aussi, mais je suis pas en lien direct avec Clinatech. Ok, très bien. Merci beaucoup, Jérôme, pour ce beau moment, bien à ton image. Chers auditeurs, on se retrouve rapidement pour un autre podcast dans les prochains jours. À très bientôt. Merci, au Au revoir revoir, Florent. Jérôme.